Alors bonsoir à tout le monde, ici Hydra en direct de la nouvelle émission La Baraque, l'émission où est-ce qu'on marine quand on stream pas. L'épisode 1! Épisode 1, alors en compagnie de notre hôte Xanatos. Alors, bonsoir à tous. Cheers, mon cher Hydra. Ben oui, cheers. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du content StarCraft 2. Alors, on s'est dit, bon, ben, l'été s'en vient. On a fait le petit ménage du garage. Comme on pouvait voir, on a un beau nouveau setup. On est bien setup dans mon garage. Il commence à faire chaud. On s'est dit, on est dû pour un petit stream. Mais, Ben oui. Hydra, peux-tu me dire, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis qu'on a streamé la dernière fois à l'ETS? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers de StarCraft 2? En fait, donc il y a eu un gros tournoi en début d'année qui s'appelle la WESG qui a lieu à Pyeongchang, à ne pas confondre avec Pyongyang. Je pense que là, t'es pas du bon bord, C'est pas le même accueil. Ouais. Alors, nos fabuleux joueurs de StarCraft sont allés batailler pour un énorme trophée. Hein. Il y a La tellement de plate, trophées, ben, en fond, le trophée était pas si magnifique que ça, mais c'était comme une grosse assiette. C'était quand même une grosse bien drôle. coupole. C'est ça, c'était pas comme la IEM, là, tu sais, là, celui où est-ce que TY avait gagné, là, qui était comme Plus immense. classique, là. Ouais, vraiment, là, comme, le trophée à la F1, là, comme le dernier, là, c'est vraiment... Donc là, c'était plus sous forme de médaillon. Ouais. Puis Scarlett, ben, partie avec la victoire. Ça fait, je pense que c'est le premier Premier Tournament qu'elle gagne. Ça fait vraiment longtemps là qu'elle avait pas réussi là à percer. Puis en plus, elle a fait le Round of 8 de la GSL. Oui, elle est tombée au Round of 8, mais je veux dire, déjà, c'est comme la première. C'est la deuxième depuis Hawk, je pense en 2010. S'était rendu dans un round of 8. Je les avais regardés à un moment donné, j'avais tout googlé, là. Ça fait vraiment longtemps que quelqu'un s'est pas rendu aussi loin. Puis en plus, Scarlett, ben, elle a battu Laser puis Serral pour arriver à la finale où est-ce qu'elle a crissé une rince à SOS 4-1. Puis Serral puis Laser, en plus, là, je veux dire, c'est des pros de Divisie, là. En Europe, ben, guess what? T'as juste des Nerkio, Zenster, Snoot, Laser, Serral, Stefano. C'est genre toutes des gros ergs, là. Fait que t'as pas le choix, ton Divisie et sa coche, puis genre Scarlett est arrivé genre, yo, moi je pratique en Corée, genre des calices. C'est bon, c'est fini. Puis elle s'est frayé un chemin jusqu'à la finale. Ouais. Exactement. Fait que, comme on disait, c'était un event qui était juste avant les Olympiques, mais je pense que il y a quelque chose qui s'en vient pas pire si on suit sur le thème olympique à Montréal. Yes, là, alors avec la DreamHack, on atteint de nouveaux stades avec l'entrée en fait de la DreamHack pour cette année qui va se situer au stade olympique. Ouais. Hey, ça va être fucking sa coche. Pour vrai, là, la place Bonaventure, c'était déjà big, mais là, le stade, yo, même l'Impact, man, ils remplissent pas le stade, là, je veux dire, ça va vraiment être sa coche, genre de voir combien on va être là, genre de voir les expos comme d'habitude. En plus, si c'est comme l'année passée, on va pouvoir register juste avec un billet visiteur pour le tournoi de StarCraft 2. Alors, je sais que Zenedor, Zacro, puis il y a plein d'autres mondes qui l'avaient fait l'année passée. J'espère qu'ils vont le refaire cette année. Je sais pas si les expos vont revenir au stade pour ouais. le remake, par exemple. Pas sûr, je pense que Pedro est rendu ailleurs. Mais sinon, c'est ça, c'est 86$ pour le billet visiteur 3 jours, mais sérieux, ça vaut la peine, prenez-vous-les. C'est encore les, je pense que c'est encore les Early Bird là, en ce moment pour les billets. Sinon, si vous voulez apporter votre ordinateur, moi je vous dirais que c'est vraiment l'année à le sortir. Là. Déjà quand on était sorti de l'ETS, puis l'ETS avait commencé à la place Bonaventure, c'était quelque chose. Mais là, passer de la place Bonaventure au stade olympique, moi ça faisait 2 ETS que j'amenais pas mon ordi, mais là je pense, ben en fait pour le stream, mais là je pense que vu qu'il y a un stream, je vais quand même l'amener juste pour pouvoir jouer à StarCraft dans le fucking stade olympique. C'est quand la prochaine fois que tu vas faire ça, là. Exact. Alors... Puis le billet BY aussi est pas si cher que ça non plus. Non, 126, tu sais, je veux dire... Tu sais, c'est certain que c'est quand même pas pire, mais en même temps, c'est 3 jours, 24 heures, là, genre, c'est sa coche, tout le monde est là, il va y avoir tous les bons joueurs québécois, mais aussi tout le monde, juste les spectateurs de StarCraft. À chaque fois que Scarlett joue, les estrades sont pleines, il y a du monde debout partout, puis genre, tout le monde gueule son nom comme des débiles. Fait que tu sais, c'est certain que la crowd, en plus, à Montréal, est enflammée à chaque fois. Puis justement, man, parlant de la crowd de Montréal, ben c'est du NA. Puis qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui qui commençait, mon cher Hydra? Ben, il n'y avait rien d'autre que le WCS Qualifier, ou tu peux appeler ça là, le NA Challenger, whatever, là, ça change tellement souvent de nom là, qu'on sait plus. Mais il y avait le premier groupe qui commençait aujourd'hui. Donc le premier groupe qui regroupait 4 joueurs, on avait donc
pas donner d'indice, là, on va commencer avec Epic. Ensuite, il y avait Neeb, il y avait Jon Snow et il y avait Future, qui était justement dans le groupe A qui jouait aujourd'hui, le 14 avril. Alors, Future et Epic, là, deux Terran, un peu up and coming. Là. Future, ça fait quelques fois qu'il réussit à percer jusqu'au qualifier, mais on s'entend que Neeb, pointure mondiale qui débarque là, il joue avec le lac décoré, c'est encore lisse. Puis, il est allé chercher son 4-1, il a perdu une game par exemple. On va aller vérifier contre qui a volé une game. Ah, c'est Jon Snow qui a réussi à voler une game. Et Jon Snow a réussi à passer par-dessus Future là, dans le qualifying match. Mais par exemple, aujourd'hui, en fait demain, il va y avoir le deuxième groupe qui va commencer. Puis là, c'est là qu'on a les gros joueurs. Les gros match-up. On a le retour de Scarlett pour votre plus grand plaisir qui va justement jouer ces matchs. Donc c'est à ne pas manquer. C'est comme sa signature ici à quelque part. Là. Ouais, effectivement. sur le drapeau. On est allé la voir, elle avait l'air genre complètement chaud. Il était comme tu chignes ton abou. Je suis là, ouais. Please do it, girl. Come on, s'il vous plaît. Avec Charles que genre sa pancarte, Marry Me. Yes, alors on va être de retour pour la DreamHack cette année, bien entendu. On espère bien vous y voir. Et ouais. Puis on dit qu'il y avait Scarlett, mais il y a aussi Semper qui va être là demain et Kane, deux autres Canadiens. Semper, notre homeboy de Montréal. Je pense que Jing n'a pas joué le qualifier cette fois-ci, mais au moins on va avoir Semper pour qui route jusqu'à la fin. J'espère même qu'il va passer premier devant Scarlett, ça serait vraiment cool. Yes. Vu que en plus le qualifier c'est le NA, puis Scarlett est en Corée, elle va jouer avec du lag, donc moi je pense que Semper serait capable de passer premier. Ben oui, Semper qui avait remporté l'ETS, on vous le rappelle. Puis elle s'est mis Protoss. Ok, non. Non. Elle s'est mis Zerg. Parce que des fois, Scarlett, elle joue Zerg, elle joue Protoss dans les compétitions parce qu'elle joue avec du lag. Pour temporiser le lag. Ouais. C'est ça. Elle joue Protoss pour padder, là, tu sais. Ouais. Sinon, en Chine, Time a passé. Terran assez fantastique de Chine. Même si les Terran, ça va pas super ces temps-ci. À la GSL, il y a juste Maru qui a fait le round of 8. Qui a fait le round of 8 et le round of 4, je me souviens même plus s'il a fait le round of 4 au GSL Super Tournament. Vraiment là, en ce moment le TVP, toutes les Terran ont perdu contre des Protoss. C'est quand même rough ces temps-ci, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un comme Maru ou Innovation peut-être, enfin, qui va revenir de ses cendres puis faire comme ok non c'est bon, c'est comme ça. Trouver un nouveau standard pour les Terran, peut-être que ce sera Xanatos. Sinon, il y avait aussi le EU Qualifier qui avait lieu aujourd'hui, qui va avoir aussi lieu demain. Là, le premier groupe aujourd'hui, Hellraiser, DNS, Showtime et Hero Marine. Of course, Showtime a passé, mais il a passé en deuxième. Hero Marine, il a volé la première place. Alors, big up à Hero Marine, man. Encore une fois, beaucoup de Zerg dans le groupe? Ça, dans le fond, on avait deux Protoss DNS et Showtime, un Zerg Hellraiser et Hero Marine Terran qui a passé premier. Hellraiser qui a même réussi à passer devant DNS là, qui est un joueur français qui des fois fait des perfs un peu comme Petit Drogo aussi, là, qui sont capables de se rendre très loin. Alors, par exemple, cette fois-ci, il s'est incliné là devant Hero Marine et Showtime. Sinon, demain, il va y avoir Nerkio Eternal, Soul et Clem. Alors, Clem, c'est la petite jeunesse française, 15 ans. Oui. Je vous jure, tu sais, on a mis un meme à un moment donné. Oh, ouais, c'est le gros prospect français, là. C'est genre leur petit... voyons. Genre Sidney Crosby, là, genre tu bêtes là-dessus mon gars. Puis pour vrai c'est vraiment cool. On avait mis un meme à un moment donné avec sa face sérieux, il a l'air d'avoir 12 ans. T'sais, on dit qu'il a 15 là, mais dude, il est tout petit. Puis genre ce gars-là, il a quand même une histoire nice. Son père il jouait à StarCraft, c'est lui qui l'a comme amené un peu à jouer à ça. Il jouait avec son père qui est genre Platinum, genre Diamond. Ok, puis donc il a genre surpassé la mec. Un joueur de StarCraft de deuxième génération. Deuxième génération. De père en fils. Ok, ça commence. Ouais. Ça commence jeune chez les Français. Alors, ça fait un petit peu le tour là, de tout ce qu'on avait à vous jaser là, récemment sur la scène StarCraft 2. C'est certain qu'il y a plein d'autres petits events. Il y avait il y avait le c'était quoi, Memes and Dreams sur le stream de Scarlett. Puis il y a toujours plein de petits events. Fait qu'oubliez pas de tourner sur Twitch. Il y a toujours plein de contenu. Mais nous, on a besoin de vos idées. Fait qu'on s'est dit, on va commencer à faire des petites vidéos YouTube comme ça, avec de l'info sur qu'est-ce qui s'est passé dans StarCraft. Mais on voudrait aussi, tu sais, si vous nous soumettez des replays ou des replays de pro là, pour faire des analyses ou simplement pour les regarder parce qu'ils sont trop marrants. On pourrait même faire des éditions de la baraque, genre édition spéciale. Je sais pas si tu as des petites idées comme ça, Hydra. Ouais, exact. On peut faire justement un concept assez flexible. Donc envoyez-nous vos idées
de contenu. Donc, on va avoir différentes éditions justement pour les baraques. On va pouvoir les adapter. Comme une petite baraque à cheese, là. Ah ouais, une petite baraque à cheese. Comme une baraque à exact. frites, mais plus de cheese. C'est comme poutine style. Là. Exact. Donc, On voudrait aussi faire des éditions BO7. Je sais pas si t'as des joueurs en tête. Moi, je sais qu'il y a des gars comme Daisacro, Mammoth, Zenedar, tu sais, Weejig et Semper, mais tous les autres joueurs aussi là, qui sont nice à voir. bah oui, Jack vient d'avoir Mike fini sa Ross, session. Gideon, effectivement. On voudrait faire peut-être des BO7 Special Edition, tu sais, fait qu'on ferait comme une vidéo, un BO7 entre les deux joueurs. Des Ça petits pourrait show être un match BO5, à des vous petits montrer show match. justement pour l'émission La Baraque. Alors, on a plusieurs idées de contenu. Faut pas oublier avec tout ça, justement, les gens qui se posent des questions depuis le début de l'émission, mais ils n'ont pas parlé de la Teal League, ils n'ont pas parlé de la Titan League, là, c'est quoi qui se passe, là? Alors, on a des nouvelles, justement, à ce niveau-là aussi. On va faire un retour sur le stream très bientôt. Alors, surveillez vos écrans. On va vous tenir au courant sur le Facebook, probablement. Ouais, sur le Facebook, sur le Hub, n'oubliez pas d'aller follow le Hub StarCraft, bien sûr, sur Facebook. Sinon, on met aussi des news sur la page de Team Illogical, à nous donner un petit up. Alors, juste ici, Yes. Le logo de la team. Ouais, alors c'est ça. Sinon, on met aussi l'info là sur Gaming Québec. Quand on commence les tournois, fait que c'est ça, on va peut-être lancer une petite Pilot League, une petite Teal League par-ci par-là. Ça va voir en fonction du temps qu'on a. Mais je pense que c'est ça, tu sais, la Teal League puis la Pilot League, ça demande beaucoup d'organisation. C'est comme un 6 heures, c'est un gros stretch. Mais des petites vidéos comme ça, c'est un petit peu plus court. Fait qu'on va essayer de vous en amener avec des thèmes différents. Fait que envoyez-nous nos idées, écrivez-les dans les comments du vidéo ou sur le post sur Facebook. Nous, on va essayer de vous amener un petit peu de contenu différent. Un petit peu comme Spinol, là, qui avait fait une petite capsule. Alors peut-être qu'on invitera, on pourrait avoir des guests aussi sur l'émission. Ben oui, moi Who the fuck knows? Parlant de guests, j'ai vu qu'on avait une nouvelle recrue avec la Team Illogical qui performe particulièrement bien. Il s'agit de Teal Oxymore. Peux-tu nous donner plus d'informations sur fait ce que, joueur? pour ceux qui ont vu Teal Oxymore sur Battle.net, s'il jouait Zerg, en fait, là, vous êtes fait niducer probablement toute la soirée. Dans le fond, c'est mon deuxième account, c'est mon account de troll que j'ai utilisé pour finir un peu mes builds Terran, que j'ai remonté mon account là, top Diamond 1, j'étais comme 2-3 games déjà de revenir Master. Mais mon Zerg est quasiment aussi élevé, puis je fais juste des Nidus. Fait que peut-être qu'on vous fera une édition de la baraque spéciale Nidus. Alors Roach Speed, juste des queens, je débarque dans sa main, Ah, c'est un build travaillé. Ah, je t'ai montré une coupe de replay à Hydra, là, je sais pas si t'as vu, là. Re-expandé dans la base de ton adversaire, c'est quand même ballsy, là. Le gars, il m'avait envoyé des DT dans ma match, comme, mais tout. Tout dans le Nidus. Nidus. Même les Overlords. Ah. Puis il y a 2-3 games qui continuent comme ça, puis j'expande dans sa base, puis c'est chill, puis ça continue. Alors c'est ça, on va essayer de vous faire un petit peu plus de contenu. Sinon, ça va être tout pour ce soir. Veux-tu nous laisser sur un petit quelque chose, mon cher Adjoa? Ben, le mot de la soirée, c'est Barack, bien entendu. Ouais, Barak Molsac, Barak Tujko Navut. Ils vont en avoir des jeux de mots, les gars, vous êtes juste pas prêts. Sur ce, peace out! Yes, bonne soirée! À la prochaine! Sclidou.